Julie, je suis domiciliée en Aveyron, mais je suis nomade. Je suis maman de 3 enfants en instruction en famille depuis toujours. Le grand a 10 ans et mes jumeaux garçons et filles ont 8 ans. Pourquoi l'instruction en famille, Ophélie? Alors pourquoi l'instruction en famille? À la base, je suis psychologue pour enfants et adolescents et du coup pour moi c'était une continuité logique de m'occuper de mes enfants pour respecter leur rythme biologique, physiologique et leurs envies. Dans mon cabinet, je m'occupais surtout d'adapter des enfants qui n'étaient pas adaptés à l'école. Et en fait, quand s'est posé l'âge de la scolarisation ou de l'instruction obligatoire pour mes enfants, pour moi c'était vraiment une évidence de m'occuper d'eux plutôt que d'aller m'occuper des enfants des autres. Et c'était dans la continuité logique du portage, de l'hygiène naturelle, du cododo et voilà, de leur sevrage et de leur motivation en fait interne et de leur respect biologique. Et en fait, pour moi, instruction en famille, ça ne veut pas dire ne pas avoir de limites. Ça veut juste aussi principalement dire que les enfants, déjà, sont plus respectés dans leur rythme et aussi sont moteurs de leurs apprentissages, quoi. Voilà. Donc choisissent ce qu'ils ont envie d'apprendre. Ils ont déjà assez d'obligations par les adultes et assez de cadres. Donc si au moins ils peuvent choisir ce qu'ils ont envie de faire et comment ils occupent leur temps dans la journée, c'est primordial. Est-ce que tu peux nous expliquer le parcours qui t'a mené à la désobéissance civile? Oui. Eh bien en fait, quand M. Macron a décidé d'interdire l'instruction en famille, clairement, nous, on a compris que c'était une interdiction déguisée en demande d'autorisation. J'ai tout de suite pas voulu faire de demande d'autorisation parce que pour moi il était hors de question de demander à papa et ta comment élever mes enfants et les éduquer. Donc du coup, voilà, la désobéissance civile s'est faite directement. Il était hors de question pour moi de demander une autorisation et de passer mon énergie en rapport au tribunal administratif et bataille avec les administrations. Je préférais consacrer mon temps et mon énergie et me libérer en fait du carcan des oppressions étatiques. Voilà. Quel conseil donnerais-tu aux autres familles? Rentrez directement en désobéissance civile. Vous gagnerez du temps, vous serez plus disponible pour vos enfants, beaucoup moins stressé. Évidemment, on vit des formes de stress par rapport à la suppression de la CAF, par rapport aux contrôles sociaux, par rapport aux tribunaux. Mais en même temps, quand on est aligné avec ses choix, on est clairement beaucoup plus libre, on est mieux dans notre peau, mieux dans notre tête et surtout on ne perd pas de temps inutile et si précieux à batailler avec les administrations qui ont tout pouvoir pour dire oui ou non. Donc moi j'inviterais les familles à gagner du temps et à directement rentrer en désobéissance civile. Plus on est nombreux, plus ça fonctionne. Donc rejoignez-nous. Est-ce que tu peux nous expliquer, si tu le sais, quel est l'avis de tes enfants sur l'instruction en famille et la désobéissance civile? Alors oui, je le sais pour une partie d'entre eux. Mon grand a déjà toujours détesté l'école et avoir des instructions imposées ou des choses imposées. Voilà, en fait, je pense que peut-être une école démocratique leur conviendra à partir du moment où ils ont envie d'y aller quand ils veulent et que ce soit beaucoup plus libre. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, pour eux, ils ont compris que c'était synonyme de liberté. Ils voient avec les autres enfants de l'école les temps de récréation qui sont si petits, les temps de jeu et de liberté qui sont si petits. Et ces tonnes de devoirs et de choses à faire. Et ils voient aussi très bien qu'en en faisant un tout petit peu, en fait, ils ont le même niveau que les autres enfants de l'école, voire un niveau supérieur au niveau des attendus de l'éducation nationale. Donc en fait, ils se rendent compte que c'est un mode de vie où ils sont respectés en fait. Et clairement, ils ne veulent pas du tout aller à l'école. Je ne sais pas si un jour ça arrivera, mais pour le moment, c'est certain qu'ils ne veulent pas. Et s'ils veulent aller à l'école, moi je ferai le choix d'une école respectueuse pour mes enfants. Merci. Voilà.